Bonjour, le monde vaste et fascinant de bricolage dans le monde entier, dans le monde de YouTube, Google. Bonjour, je souhaite que vous êtes tous bien, en très bonne santé. Et le bricolage, il faut que vous bricolez pour la sécurité. Et avant de commencer le bricolage, le bidouillage, il faut travailler tout doucement et mettre la sécurité, c'est avant tout. Attention, les blessures. Les blessures dans le bricolage, c'est impardonnable, c'est fatal. Donc, la sécurité toujours en premier. La sécurité, c'est avant tout. Aujourd'hui, je vais faire un deuxième assurance, quelque sorte, et deuxième sécurité, le robinet du gaz de propane. On ne sait jamais, c'est parfois les défauts de fabrication, on ne sait jamais, il peut fuiter, il peut robinet fermé, il peut fuiter de temps en temps, et pour éviter tout ça, moi j'ai décidé de doubler la vigilance et fabriquer un deuxième bouchon pour assurer surtout les gens qui ont des enfants à la maison. On ne sait jamais, l'enfant, il va arriver à la bouteille, il va ouvrir. Je vais vous montrer cette astuce. Voilà. Ça, c'est un tendeur libre. Voilà, un tendeur libre. Avec un morceau de tuyau de gaz, spécialement pour le gaz, destiné pour le gaz. Donc, il faut trouver un bouchon qui pénètre à l'intérieur de ce trou du tuyau. Et il ne faut pas qu'il rentre avec le jeu. Il faut que ça soit une matière dure, parce que après pénétration de la matière, nous allons attacher avec le raccord et les visser maximum pour ne pas fuiter. Vous n'allez pas utiliser le plastique qui peut se casser. Je sais pas moi, le bois aussi il peut se casser. Je préfère de trouver un calibre, un bouchon en fer, en laiton, en cuivre. Moi j'ai trouvé une ancienne charnière cassée. Je l'ai coupée. Et je suis tombé sur le même calibre sans avoir le jeu, parce que c'est le jeu qui va créer la fuite. Il faut qu'il rentre juste. Voilà, j'ai coupé cette charnière et j'ai récupéré ce morceau. Voilà, comme vous voyez, en acier. Voilà. Et ensuite, je vais les tacher très fort à l'aide d'un tournevis. Et pour ne pas, comme vous le savez dans la vidéo passée, quand vous attachez, quand vous commencez à serrer le raccord, ça risque de bousiller la partie supérieure du tuyau du gaz. Pour éviter tout ça, je vais faire une deuxième vidéo et je vais vous montrer. Je vais utiliser le pneu de chambre à air, de camion, de voiture, voilà, pour protéger le tuyau. Ça veut dire que le serrage de raccord, il va agir sur le pneu de chambre à air et pas sur le tuyau. Parce que le tuyau, si il va écraser le tuyau, ça risque de ce dernier, le tuyau, il va être endommagé et il va fuiter le gaz. Pour éviter tout ça, je préfère d'utiliser le serrage de raccord, soit en dessous de le pneu de chambre à air. Bon, ça c'est le même calibre, c'est très très important. Je vais pénétrer ça à l'intérieur
Avant de pénétration, nous allons voir si c'est les mêmes dimensions. Il ne faut pas qu'il y aura le jeu. À l'aide d'un pied à coulisse. Pied à coulisse à l'échelle vernier. Nous allons tester ça. Alors ici on a 4 mm l'échelle environ 4 mm. Voilà, 4 mm. Nous allons vérifier le morceau. Il faut qu'il soit un peu plus grand par rapport à 4 mm. C'est bon qu'il soit un peu plus grand, comme ça, et il rentre, il pénètre en force. C'est très très important. Alors, et vous savez, la loi de Pierre Coulis, c'est pas bon de ne pas serrer. Et c'est pas bon aussi de trop serrer, parce que ça va renverser les valeurs. Hop, c'est bon. Comme vous voyez, 4 mm et demi. C'est très bien, donc il va se pénétrer en force, et c'est ce que je voulais qu'il soit rentré en force, pour ne pas créer un jeu. Parce que le jeu, ça va traîner et ça va provoquer la fuite du gaz. Donc je vais couper cette vidéo et je vais mettre une deuxième vidéo. Ensuite, je vais la téléverser et partager cette opération ensemble dans le monde de YouTube. À tout à l'heure à la deuxième vidéo. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Me voilà, mes amis, pour ma deuxième vidéo, comme je vous ai promis. Voilà. J'ai terminé ce travail. Voilà. Ça, c'est un tendeur libre. J'ai installé un bouchon en acier. Je l'ai récupéré d'une charnière coupée. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la première vidéo, je l'ai coupé à l'aide d'une této et l'ancien métaux, je l'ai coupé. Et me voilà pour tentative de essai. Je vous ai dit dans la première vidéo aussi que le serrage des raccords, il ne faut pas serrer sur le tuyau parce que ce dernier, il va bousiller et il va aussi faire des dégâts dans le tuyau du gaz, et c'est déconseillé de toucher le tuyau du gaz avec des métaux. Et comme les raccords ils sont à base de métal, donc il faut mieux les protéger avant de commencer le serrage par le pneu de chambre à air. C'est-à-dire le serrage, il va être forcé sur le pneu de chambre à air et pas sur le tuyau du gaz. C'est très très important cette opération. Voilà, mes amis, j'ai pénétré le bâton en acier, en fer. J'ai bien serré le raccord. Maintenant, nous allons passer aux essais dans le gaz butane. Voilà, nous allons faire l'essai. Hop, il y a du gaz. Évitez, fermez le robinet. N'oubliez pas de mettre le joint dans la butane et le deuxième joint aussi. Dans le tendeur libre, et vous serrez le sens contraire de l'horloge. De cette manière, comme ça. C'est pas bon de trop serrer avec des clés parce que ce dernier va bousiller les joints. Serrer d'une manière
utiliser toute la force des doigts pour bien le serrer et assurer qu'il est bien serré avec les mains. Parce que les joints, quand les joints ils sont neufs, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez serrer avec les mains. Je dis bien, quand les joints, les deux joints, le grand joint et le petit joint, ils sont neufs, vous pouvez serrer avec les mains, comme vous voyez, utiliser toute la force de la main et bien le serrer. Bon, salam alaikum. Voilà, j'étais obligé de faire cette troisième vidéo pour continuer cette astuce de mettre un bouchon secours. On ne sait jamais si le robinet il est totalement fermé. Parfois, ça peut fuiter, ça peut provoquer une fuite. Donc, conclusion, il est déconseillé d'utiliser le bouchon quand la bouteille est neuve et parfois dans le remplissage, il va la remplir beaucoup, très rempli. Il est déconseillé d'utiliser le bouchon quand la bouteille elle est pleine, c'est-à-dire elle a dépassé les limites dans le remplissage. Dans ce cas, avant de mettre le bouchon, il faut la perger un petit peu c'est pas à la maison, à l'intérieur, dans une terrasse, au plein air. Il faut la ouvrir un petit peu, diminuer un petit peu la pression. Ensuite, vous pouvez mettre le bouchon en toute sécurité. Le premier tuyau, j'ai soupçonné que ce tuyau n'est pas compatible, il n'est pas rentable. Parce que la bouteille elle était tellement pleine et j'ai ouvert un petit peu et c'est enflé. Alors j'ai décidé de changer, j'ai jeté ce tuyau là et je l'ai changé par un tuyau assuré. C'est Nurgaz Hortum 8 mm Istanbul. Seulement c'est provisoire, il faut le changer ce tuyau parce que vous le savez que les tuyaux de gaz ont une durée de vie. 2 ans ou 3 ans, ça dépend. Celui-là, c'est mentionné 2013. 2018, ça fait 5 ans. Il doit être changé ce tuyau. Il ne faut pas utiliser des tuyaux périmés. Voilà, nous allons faire le dernier test. Voilà, la bouteille elle est fermée. Voilà le bouchon de sécurité. Voilà. Il est très bien attaché avec le raccord, avec le chambrailleur. Et maintenant, vous pouvez ouvrir la bouteille sans aucun problème. Seulement, quand vous faites les essais, il ne faut pas orienter le bouchon directement sur ton visage. Toujours faire les essais comme ça. Orientez-le en bas, comme ça. Orientez-le comme ça, en bas, de cette manière. Voilà. Et j'ouvre le gaz sans aucun problème. Voilà. Voilà. Si jamais on a des enfants à la maison qui vont toucher le gaz butane, il va ouvrir le robinet. Il n'y a aucun problème. Voilà. Elle est ouverte complètement. Voilà. Il n'y a aucun problème. Il n'y a ni fuite ni rien du tout. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il y aura d'autres tutoriels concernant la sécurité du gaz. Et je voudrais rajouter, il ne faut pas laisser le robinet ouvert et la stocker comme ça. Non, parce que ça c'est une deuxième sécurité. Il faut toujours fermer la bouteille à fond, serrer bien pour la protéger contre les enfants. Il faut bien la serrer. Ensuite, vous rajoutez ça comme une solution. Deuxième astuce de solution, si on ne sait jamais, les enfants vont ouvrir, jouer avec la bouteille. Comme ça, il n'y aura pas de problème de fuite de gaz à la maison.
Voilà, ça sera tout. Et merci de votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.